Ici la voix maudite. Aujourd'hui, on est là pour on est là pour quoi? On est là en fait pour la découverte d'une espèce de unboxing auditif de la boîte BattleTech Alpha Strike. Hein, Tout à fait, voilà, que tu m'as fait acheter et que tu as acheté aussi, évidemment. du coup, En quadruple exemplaire. en quadruple Non, mais je exemplaire. l'aurais bien fait. Et donc aujourd'hui, on va voir en quoi c'est intéressant quand on est un nouveau joueur ou un vétéran. Hein. Moi, je suis un nouveau joueur et toi, tu es un vétéran. Je ferai office 2, mais j'ai Ouais. pas beaucoup plus de parties que toi à mon actif, mais je connais bien l'univers. Mais tu as Voilà. plus de victoires que moi à ton actif et ça Évidemment. fait toute la différence. Et donc, du coup, on va voir en quoi cette boîte, elle pourrait vraiment être hyper intéressante pour quelqu'un qui connaît déjà bien l'univers et pour quelqu'un qui le découvre. Alors, de quelle boîte on parle déjà, au fait Ben, on parle de la boîte BattleTech Alpha Strike, donc c'est une boîte qui coûte normalement, je pense que le prix, c'est indiqué derrière. Le prix officiel conseillé, c'est 79,99 $. Ce qui aujourd'hui fait 90 €, je pense. Un peu de choses Ouais, près. en France, on la trouve sur un site de vente en ligne bien connu et très efficace à ce prix-là. On fait pas de publicité, je ne sais pas. Pff, on s'en fout, vas-y. Bah, Moi, je chez pense que tu Philibert, peux voilà. bien. Ah, chez Philibert, Après, je ouais. pense pas qu'il y ait d'autres sites français qui le vendent, et c'est dommage, mais après, j'aime beaucoup Philibert. Mais donc, on parle de cette boîte au visuel très coloré et assez impressionnant de mon point de vue, mais on fera le tour de la boîte peut-être après. Ça peut être intéressant de redéfinir un peu ce que c'est. Tu veux, tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est BattleTech? Ouais, C'est ça? bah Battletech, je vais peut-être pas Ouais. aller. Enfin, si, allez, on peut dire que c'est. Battletech, ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un univers de space opéra. Ça date des années 80, donc c'était vraiment un concurrent presque de Warhammer 40 000 à l'époque. Mais plutôt. Il n'y a que des humains dans Battletech et c'est plutôt. C'est vraiment dans la veine space opéra, quoi. C'est peut-être plus proche d'un Dune que d'un Warhammer 40 000, par exemple. Et donc, au départ, c'est un jeu de figurines, mais il y a eu beaucoup de déclinaisons, notamment en jeux vidéo. Les jeux vidéo ont fait beaucoup de bien à l'univers et aux jeux dans leur ensemble. Donc voilà en gros ce que c'est. Et alors, le point central, évidemment, c'est que dans Battletech, il y a des avions, des chars, des vaisseaux spatiaux, des fantassins, tout ce qu'on veut, mais le roi des champs de bataille, c'est le Battle Mech, avec un M donc. Et c'est donc une espèce de robot, mais piloté par un mech warrior, un pilote. Et il y a tout un esprit un peu féodal autour de ça. Les mech warriors ont un certain code de l'honneur. Donc c'est parfois... Il y a une espèce de petit charme un petit peu, ouais, un petit peu au Moyen-Âge du futur, comme ça, par moment. Moyen-Âge du futur. Ok, ouais, c'est intéressant. Je suis en train de regarder l'illustration de la boîte et je suis tout content de me rendre compte que je connais deux ou trois robots sur, sur ce truc-là. Donc quand tu débarques comme moi dans BattleTech et que tu connais que dalle, ça te fait penser vraiment à du gros combat de méca, quoi. Hein. On va se poutrer la gueule à coups de lance-flammes laser et autres joyeux missiles dans un univers qui a l'air futuriste mais assez, comme tu l'as dit, assez humain, assez terrien, j'aurais envie de dire comme ça, et où des gros robots vont s'en mettre plein la tronche. En tout cas, c'est ce que l'image nous donne sur la boîte, quoi. Je te propose qu'on ouvre cette boîte. Hein. Peut-être juste quand même préciser un truc, c'est qu'ici, donc ce qui nous intéresse, c'est la version de la règle, elle s'appelle Alpha Strike. Oui, c'est juste. Donc allez, en mode, je vais pas dire vétéran, mais quand on a déjà joué, notamment aux jeux vidéo, on sait que l'Alpha Strike, en fait, c'est quand le mech warrior décide de tirer avec toutes ses armes, toutes les armes de son mech en une fois. Donc il appuie sur un bouton spécial, et dans les jeux vidéo, on appuie sur je ne sais plus quelle touche, et toutes les armes du mech font feu en une fois, ce qui est dévastateur, mais également peut entraîner des dégâts pour le mec qui tire. Bref, ça c'est pour l'anecdote. Mais donc cette version des règles, elle est plutôt faite pour du combat de masse en fait. C'est plutôt fait pour faire s'affronter plusieurs mecs dans chaque camp, et des chars, et des vaisseaux spatiaux, enfin des aéronefs. Donc c'est une version un peu plus simple que les règles de Battletech, les règles classiques on va dire, on les appelait comme ça. Ouais, et les règles classiques de BattleTech, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est bien un truc où tu joues un ou deux mecs contre un ou deux mecs et tu gères vraiment tout le profil au boulon près. Presque, c'est bien dit. Au boulon près de ton mec, puisqu'on avait testé ça, enfin tu m'avais fait tester ça il y a hyper longtemps. Mais la version Alpha Strike,
elle est plus simple. Ouais, Et comme tu dis, voilà, c'est un peu plus. On va gérer plus de mecs sur la carte. Et on va donc du coup diriger ouais, une armée, hein, comment est-ce qu'on appelle ça encore? On va diriger des des lances, c'est lances, ça. des lances. Et on va pouvoir du coup se mettre sur la tronche avec plein de robots. Et ça tombe bien parce que cette boîte, ben, elle en contient quand même pas mal des robots. Hein. Tout à fait. Bah, je te propose qu'on l'ouvre. Hein. Ouais, vas-y. Donc voilà, donc du coup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, écoute. Bah, je te laisse prendre les bouquins. Ok. Donc déjà, on se rend compte qu'on a un premier livre avec ce qu'il est marqué, donc le Quick Start Rule, donc Rules, pardon. Hein, donc du coup, on imagine que c'est la règle pour pouvoir jouer en rapide, quoi. Ça fait une petite quarantaine de pages. Voilà, ça c'est le premier bouquin. On a un bouquin primeur qui est qui est du coup un peu de fluff, hein, très bien, avec les différentes factions, hein, qui sont ici appelées plutôt les maisons, si je dis pas de bêtises, les différents clans dans lesquels... on voit qu'il est pas si noob que ça parce qu'il sait déjà qu'il y a des je maisons sais et lire des clans. aussi, je sais lire aussi, hein, je veux dire merci, je vois là... Mais je suis pas un spécialiste du tout, mais je vois qu'effectivement, il y a effectivement des différents clans et que les mecs sont... colorés de manière différente et qui s'en mettent plein la tronche. Ensuite, on a Je t'interromps, mais je te propose qu'on passe enfin, que tu prennes tout en main. Ouais. Et puis alors, moi, on reviendra sur chacun des trucs parce que... T'as des choses à dire. Okay. Ouais, il y a des choses à dire, clairement. Mais là, on unbox. Ensuite, on a un petit bouquin qui s'appelle Chaos Theory, qui est plus petit que les autres. Et donc, j'imagine bien que c'est une toute petite nouvelle. Alors, va falloir parler anglais parce que la boîte entière est en anglais. Et c'est peut-être ça pour les anglophobes. Son principal défaut, c'est que il n'existe pas de version francophone de la règle, si je dis pas de conneries. Alors justement, sans vouloir faire un teaser qui n'en serait pas un, j'ai proposé aux auteurs de la boîte ma VF perso qui est en cours en cours d'élaboration. Mais donc, reste à voir officiellement parlant, il n'y a pas de règle en français. C'est que en anglais. Après, on va voir, peut-être que sous forme de PDF ou... Ensuite, en dessous de ça, et c'est là qu'on arrive dans le nerf de la guerre, on tombe sur, une fois qu'on a retiré les trois bouquins, on tombe sur voilà, les mechas, hein, sur les mecs, sur les battle mecs et les cartes et leurs profils. Et là, on a pour tous les plaisirs, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gros, on a des moyens et on a des plus petits. Et franchement... c'est vraiment de toute beauté. Moi, je suis complètement fan, alors que je suis absolument pas de base attiré par tout ce qui est combat de robots. C'est vraiment pas un truc qui est ma came. Je m'en contrefous. C'est pas du tout à ce niveau-là que se situe mon jeu. Je dois quand même bien avouer que les quelques parties qu'on a fait m'ont complètement charmé parce que la règle est vraiment extraordinaire et les robots sont quand même vraiment beaux. Et là, on est gâté parce que c'est 13 robots. C'est bien ça qu'on a dans la boîte. 13, on a je vais faire mon connaisseur alors que j'y connais rien. On a l'Atlas. Alors je te coupe. En fait, l'Atlas c'est devenu le symbole de la nouvelle, la règle toute la licence BattleTech a été reprise il y a maintenant une bonne dizaine d'années, je pense, par le studio Catalyst Game Labs. Et l'Atlas, ils en ont fait l'icône du jeu. Donc quand on voit écrit BattleTech, souvent à côté il y a la tête de ce fameux. Et d'ailleurs, on retrouve l'Atlas sur beaucoup des illustrations, dont notamment la petite nouvelle Chaos Theory. Hein, on reconnaît l'Atlas. Il est assez emblématique parce que son cockpit, un peu une espèce de tête de mort quand même. Hein, on va pas se leurrer. Souvent quand on le voit, c'est la fin. C'est la fin. Ouais, parce qu'il est surtout très résistant. Et alors je reconnais l'Archer aussi, hein, ici, qui voilà, et le Locust. Voilà, mais c'est à peu près tout. Ah oui, non, il y a un de mes préférés, le Warhammer aussi. Qui, je pense, est là simplement pour attirer les joueurs de 40 000 dans leur univers. Mais non, c'est le nom qui... c'est le nom. Mais le Warhammer, il faut visualiser le robot. Évidemment, ceux qui connaissent se diront, enfin, c'est évident. Mais c'est quand même... il n'a pas de bras, en fait. Il a deux énormes canons à la place des bras. Et il est franchement cool. Donc, on a ces super petits robots. Alors, ils sont... sur le socle déjà collé, hein, on va dire ça comme ça. C'est des figurines en un bloc.
Il n'y a pas de kit à monter, contrairement à d'autres jeux, mais la qualité est quand même bien présente. Franchement, c'est quand même vraiment tout beau. Je pense qu'évidemment, il y aura peut-être quelques antennes à redresser à gauche à droite avec un peu d'eau chaude, mais bon, qui n'est pas habitué à ce genre de choses-là. Donc voilà, moi j'ai envie de te poser la question, quand tu vois ces robots-là, est-ce que tu as l'impression que cette boîte, qu'on a dit quand même qui coûtait $80 et qui coûte 90 euros, est-ce que tu as l'impression quand tu vois juste là comme ça la boîte, les mechas, la règle et les cartes? On est loin d'avoir tout vu, hein, encore plein de trucs en dessous. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mais Tu- oui, tu oui. veux qu'on aille. Moi en fait ce qu'il y a c'est que après, voilà, ça c'est, tu vois, c'est le truc de nous. Tu as aussi, donc, on part sur des petits décors en carton pour représenter la ville. Encore des packs de cartes. On a un... Ah, ça c'est cool, ça par contre. Ça c'est vraiment top. Donc on a ici une petite feuille recto verso cartonnée de... Des résumés des règles, c'est ça. Et franchement, c'est cool parce que la règle, elle est facile à retenir une fois qu'on y a joué. On a aussi tous des jetons pour, j'imagine, mettre les différents états. Ouais, ça c'est super cool. Je vois que je reconnais les états si on a fait un sprint, si on a jumpé. Il y a quelques arbres aussi, quelques objectifs. Donc des jolis petits arbres, c'est mignon. Ouais, Voilà. des décors en carton, quoi. Des corps en carton, oui, mais ok, mais ils sont assez sympas. Et donc quelques petits buildings, pardon, du coup, qui sont mis là. Et donc vraiment, je reviens avec ma question, puisque là, on a beaucoup de cartons. Est-ce que tu as l'impression que cette boîte, pour un nouveau joueur ou pour un vétéran comme toi, ça vaut la peine, quoi? Bah, j'ai lu déjà, il y a quelques... Enfin, la boîte est sortie maintenant il y a un gros mois, environ un petit peu moins peut-être, mais un mois, allez. Euh, D'abord aux États-Unis, puis en Angleterre, et puis enfin en France, et Belgique fatalement. Et j'ai lu un petit peu de tout sur le sujet. Alors je reviendrai dans le résumé, peut-être ma conclusion sur la valeur, allez, par méca, si on ne pense que en termes de figurines. Moi je suis plutôt figuriniste et modéliste. Du coup, allez, tout ce qui est carton, ça passe un peu au second plan pour moi, même si ça a son intérêt. Et ici, ça en a vraiment. Mais clairement, pour moi, oui, la boîte vaut son pesant de cacahuètes. À mon avis, c'est même plus cher parce que je ne connais pas le cours de la cacahuète, mais le cours de la figurine en plastique a tendance à monter ces derniers temps. Mais clairement, c'est une boîte qui vaut la peine. Alors, elle vaut la peine pour un joueur débutant parce qu'elle est vraiment super bien conçue. Et pour ça, je vais un peu revenir sur les différents éléments que tu as unboxés pour dire pourquoi c'est vraiment bien foutu. Et elle vaut la peine pour quelqu'un qui est déjà dans le hobby, qui est déjà dans Battletech depuis un certain temps, parce que déjà les figurines sont tout à fait extraordinaires. Franchement, la nouvelle édition de Catalyst, elle est terrible. Même si on a déjà les figurines, ces figurines-là publiées par Catalyst, elles sont ici dans des nouvelles positions. Il y a aussi 2 nouveaux mecs, donc c'est sympa. Et puis il y a des nouveautés qui sont vraiment chouettes. Et moi, enfin, je reviendrai sur les règles après, mais j'ai la version complète d'Alpha Strike. Ici, c'est qu'une version Quick Start. Mais malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un intérêt à la boîte, quoi. Ok. Donc, à la limite, ce que je te propose, c'est qu'on passe en revue chacun des bouquins ou des trucs que tu as pris en main qui étaient dans Ouais, la boîte. bah écoute, je fais ça, je mets de côté les figurines, parce que là j'étais complètement absorbé en train de me dire, ouais, mais il a pas tout à fait tort, parce que moi l'archer je l'ai déjà, mais pas dans cette position-là, Ouais, effectivement. ouais. Et je me posais vraiment la question sur le Locust aussi, qui je pense dans la version que j'ai est un petit peu plus pivotant. Oui, que bah là, le- je trouve qu'elle est vraiment là, très réussie. là, Il n'a pas le même armement non plus. Ok, d'accord. Oui, et donc c'est vrai que ça, j'ai pas insisté dessus, mais on a chaque fois des cartes avec les différents profils de jeu. Ah, et je vois des dés. Ouais, là, c'est Alors le là, par truc. contre, là, ça c'est en tant que fétichiste de dés, hein, on est tous un peu fétichistes de dés quand on joue à la figurine. Ça c'est pauvre hein, quand même. Ça, c'est, bon, ils sont gros, c'est déjà ça, mais ils sont moches. Ils sont carrés, ouais. Ils sont carrés, ils font Voilà. le café, mais ils sont pas ils sont pas sexy quoi. Donc voilà. Ok, bon, je propose qu'on passe dans Bah non, là, je m'impose. Le premier truc à prendre en main, c'est le primer. Le primer. Ok. Voilà, Le primeur.
La couche de base. Voilà. Pour moi, c'est le premier, Alors. le premier bouquin à prendre en main. On regarde l'illustration. Alors, l'illustration, l'amateur averti décèlera sur les deux mechas au premier plan le logo du clan des Wolf et sera surpris par la couleur des mecs, enfin en général, parce qu'ils sont dans des couleurs noires et rouges, et les Wolf, on les voit d'habitude dans des couleurs plutôt couleur sable et couleur grise. Parce qu'en fait, on va jouer à Battletech dans une époque bien particulière, qui est l'ère de l'Île Clan. Et donc en fait, la timeline de Battletech évolue au fil des années. Donc je vous disais, le jeu, il a quand même, enfin la licence, elle a presque, elle a 40 ans en fait, elle a plus de 40 ans, je pense maintenant. Enfin, on approche des 40 ans. Et le fluff a évolué au fil du temps. Et donc, là où d'autres jeux ont tendance à n'être joués qu'à l'époque dans laquelle la boîte a fait évoluer le fluff, je pense à Warhammer 40 000 où on ne s'imagine pas trop faire une partie autant la troisième guerre d'Armageddon par exemple, ici à Battletech c'est très différent. Les joueurs, chaque groupe de joueurs a vraiment tendance à évoluer dans une des ères, ça s'appelle des ères, une des périodes typiques. Et ici on est dans la dernière, celle qui est vraiment actuelle on va dire, et là moi je suis pas du tout fanat de cette période-là, et franchement, voilà, la boîte, pour plusieurs raisons, me donne envie quand même d'un peu explorer ça. Donc là, voilà, ça c'est le premier truc à ouvrir, c'est la première chose à prendre en main si on se rue pas sur les figurines. Le primaire, en fait, il y a ça dans chacune des boîtes de Battletech. C'est le premier bouquin à prendre en main qui va un peu expliquer le fluff. Ouais, ok. Je reviens juste encore un tout petit peu sur l'affiche, enfin la couverture que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Et en tout cas, ça donne tout de suite le ton et ça donne envie. Quand tu vois les missiles qui partent du mec là, qui est en arrière-plan. Un stalker. Ouais, c'est vraiment. Waouh, quoi, ça donne vraiment envie. Et ça me fait un petit peu nostalgiquement penser aux figurines Dino Riders et aux superbes illustrations où tu voyais aussi les Dino Riders qui se tiraient sur la tronche. Alors je sais que je pars sur un truc qui n'a rien à voir avec ça, mais en tout cas, en côté charte graphique, ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Quand j'ouvre le truc. Quand j'ouvre le livret, du coup, le primeur, voilà, on va pas tout détailler, je pense que c'est pas intéressant, mais je vois qu'effectivement, il y a les différentes périodes, comme tu l'as mentionné, qui sont tout de suite présentes dès la deuxième page du livre. Et puis alors après, on tombe sur la sphère qui représente un petit peu la carte de la galaxie, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. qui nous révèle un petit peu tous les différents clans. Là, je t'avoue que ça, c'est perso, je trouve ça franchement dégueulasse. C'est moche. Dans le sens où c'est des gros clouches de peinture à gauche, à droite. Ça gagnerait sincèrement à avoir une carte qui claque un peu comme dans 40K, quoi, tu vois, une carte de l'univers. Mais c'est pas là qu'est l'intérêt du truc. Au final, les couleurs, on s'en fout. Ça ajoute quand même un petit peu, un peu les traits et les caractères, j'ai un peu l'impression, de chacune des factions, quoi. Ça donne un peu le ton. Mais ça gagnerait à être plus joli. Je te rejoins, c'est pas très joli. Et c'est dommage parce que je pense que c'est par clarté, c'est vrai que c'est assez clair, mais c'est pas Et très puis joli. là, très rapidement, après, on passe du coup sur les différentes maisons. Hein, la maison d'Avion, enfin d'Evion plutôt, la maison Kurita, la maison Liao, la maison Marik, bref. Puis et chaque fois, chaque page a un peu de fluff. Là, je te coupe à nouveau. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que sur chaque page, on voit chaque fois le logo Ouais, qui le va logo avec aussi, à fond. la faction Ouais. concernée. Quelques mecs un peu caractéristiques de la faction. Et il y a souvent, enfin, je sais pas si à chaque fois, mais un personnage un peu typique. Du coup, ça permet, je trouve, vraiment en une page d'être familiarisé avec la faction. Et c'est pas mal. Parce que allez, l'univers de Battletech dans son ensemble, c'est quand même conséquent. Hein. C'est pas. Allez, le fluff est très très détaillé, c'est très poussé. On parlait des différentes aires. Il y a des maisons qui sont alliées à un moment donné et puis qui deviennent ennemies. Ici, on est dans l'ère Illic-Clan. Donc, on a parlé des maisons et des clans. C'est deux mondes qui s'opposent complètement en fait. Et là, en fait, les clans ont fait par moments alliance avec des maisons. Donc, voilà, on pourrait se perdre et je trouve que ça a été rédigé et c'est fait avec assez
et de concision que pour tout de suite s'identifier et se représenter ce que chaque faction. Ça donne envie. Et c'est vrai que c'est un point, on n'en a pas vraiment parlé, mais enfin, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est on a effectivement les figurines qui représentent les Battle Mech, mais au final, ce qu'il y a au cœur du jeu aussi, ce sont les pilotes. Ah oui, oui, les mecs Et warriors. les tout à fait, Mech ouais. Warriors, puisque donc du coup, moi je me souviens des quelques parties qu'on a eu l'occasion de réaliser en campagne, ben, derrière un robot qui risquait d'exploser, en fait il y avait un pilote qui avait Ouais. une histoire et tout ça, et donc du coup c'est un jeu qui s'adresse autant à celui qui a envie de simplement faire des gros combats de robots, qu'à celui qui a envie de se créer une histoire aussi derrière avec justement cette personnalité haute en couleur et ces MechWarriors qui vont être un peu des stars comme ça, là, qui vont piloter ces robots pour partir à la guerre. Je trouve ça, c'est un côté assez... pour ceux qui ont vu le film Pacific Rim, où il y avait les pilotes des Jaeger, bah, ça retranscrit un peu le truc, sauf que ici, bah, on n'est pas en train de combattre des gros monstres, on est en train de combattre d'autres robots. Alors moi, j'ai pas du tout aimé Pacific Rim, mais, mais tant mieux si ça peut évoquer ça. Et ça, c'est un truc assez typique dans BattleTech, c'est que il y a tellement de facettes de l'univers et même au niveau des mechas, enfin des mecs, il y a tellement de looks différents qu'on peut parfois trouver des mecs qui vont rappeler un truc que t'aimes bien, là, Neon Genesis Evangelion. Oui, Evangelion aussi, ouais, c'est vrai. Qu'il y en a qui vont évoquer enfin, tout à fait autre chose. Bah, Gundam, c'est quand même des sources d'inspiration premières. Ou Mazinger Z et des trucs comme ça. Après, t'es au clair que, même si tu le conseilles, je pense pas que les gens se jetteront en premier sur le primeur. Hein. Non, mais Après, après les figurines, je pense que la première des choses que tu as envie de regarder. Eh ben non, prends la nouvelle. Non, mais la règle, il y a trop de choses à dire dessus. Il y a trop de choses à dire. Pas trop de choses, non, mais il y a plein de choses à dire dessus. Ah, ok. Donc du coup après il y a le truc que probablement moins de personnes liront. Déjà parce que voilà. Ouais, sans doute. Parce que déjà c'est une petite nouvelle de du coup 25 pages, 24 pages. Une petite histoire. Ok. Franchement j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Bah, rapidement, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, c'est pas le genre de truc que je lis non plus. Mhm. J'ai tendance à pas trop lire les... Enfin, j'ai déjà lu pas mal de romans Battletech, mais en général, je suis pas trop fan de la manière dont les combats sont décrits. Mhm. Voilà, pour une série de raisons. Mais finalement, j'ai lu la nouvelle, et après, je trouvais qu'il y avait quand même un peu des temps forts. C'était quand même assez cinématographique, et ça m'a donné une impression, une image d'un combat. Donc c'était sympa. Et ce que je trouve très bien, et à nouveau, enfin j'en parlais tout à l'heure, et j'en reviendrai là-dessus, la cohérence générale de la boîte, c'est super bien fait. Les 13 mechas qu'on a à la boîte, ils apparaissent dans la nouvelle. On a les cartes de pilotes qui vont avec, c'est les pilotes qui sont dans la nouvelle. Tout est en lien avec ça, donc c'est vraiment très cohérent. Quoi. Ok. D'accord. Y a pas, on parle pas d'un mecha qui serait pas, enfin d'un mec qui serait pas, qui n'apparaît pas dans la boîte. C'est quoi. ça. Ok. je Ouais, trouve donc que c'est bien fait. ça c'est bien fait. Ok, C'est chouette. C'est bien pensé. Je- Ça. Je dois aussi quand même le dire, je lis beaucoup en anglais, bah, il y a quand même des mots que j'ai dû aller voir au dictionnaire, donc enfin au traducteur. Je trahis mon âge là en parlant de dictionnaire. Enfin bref, c'est pas un anglais nécessairement très facile. Je reprocherai un petit peu ça. Ok. Mais de toute façon, on va bien être au clair que cette règle, c'est pas pour les jeunes. Hein. Si. Ok. Bon, alors après, on prend du coup la. Ah, toi tu veux attaquer le vif du sujet. Toi. Ouais, moi je vais attaquer le. Ah, vif on du attaque sujet. le vif du sujet. Mais tu voulais parler de quoi Bon, moi je pensais parler peut-être d'abord des autres petits trucs en carton. Enfin non, t'as raison. Mais tu l'as dit, Prenons la on règle. s'en fout, les trucs en carton, c'est super chouette parce que du coup ça permet aux non-initiés du wargame de peut-être acheter une boîte et pouvoir simplement jouer avec le contenu de sa boîte. Mais t'es d'accord comme toi comme moi que nous on va Ouais. avoir envie de jouer une règle intéressante sur une table qui claque sa race quoi. Ouais, oui, bon, Bon, on va quand même l'évoquer. Donc il y a parce des que bâtiments en si- carton. Ouais. Euh, Il y a des petits arbres en carton, tous Ouais, plus petits arbres jolis en que les uns carton. que les autres. Ouais, voilà, c'est mignon. Je pense que ce qu'il y a de top, c'est qu'il y a assez de décors dans la boîte pour sans même de colle. Il n'y a même pas besoin de colle. Mhm. Ouais, il n'y a pas besoin de colle. Mhm. Voilà, en 10 minutes, on a fait une table de jeu. Il y a assez de décors que pour jouer toutes les parties qui sont dans les scénarios. Et c'est joli. Ouais, Bon, franchement, franchement, voilà. c'est joli. Après,
On est très vite d'accord que des trucs en carton, bon, ça n'a jamais été mon kiff. Moi, Bref, moi non plus, je suis avant mais tout je suis d'accord avec toi, c'est joliment imprimé, c'est préplié. pré-plié, donc ça va être pas trop compliqué à monter. Et qu'effectivement, il y en a quand même une belle tripotée, quoi. Il y a combien 15 bâtiments et 10 arbres. Du coup, ça permet peut-être de mettre un petit défaut de la boîte. Dis-moi. Bah, je pense que toi comme moi, on est d'accord que ces petits trucs en carton, ça se joue sur un plateau de jeu et il n'y a pas de tapis dans cette Ah boîte. oui, il n'y a pas de tapis. Ouais. Ouais. Après, bon, le jeu est censé se jouer sur une surface de 180 par 120. Du coup, il faudrait quand même un grand tapis. Et Ouais. je suis pas fan des tapis, donc moi je m'en fous un peu. Moi aussi, je m'en fous, mais pour un kit, si on Vraiment devait, si on devait démarrage. partir un kit de démarrage, bah, peut-être qu'ils auraient pas dû mettre un 180 sur 180. Ils auraient pu mettre Ouais. un 120 sur 180, mais ils auraient pu mettre. Allez, si on veut comparer à d'autres sets de démarrage dans d'autres gammes, d'autres jeux, bah, c'est quand même la tape hein, d'avoir quand même au moins un petit tapis en papier imprimé. Ça, Je trouve que autant Ouais, ils ont donné énormément de décors, il y a énormément de bâtiments, c'est pas autant, mal, hein, je suis en train autant de monter, hein. ils auraient pu en retirer un ou deux et mettre un petit tapis. Oui, et je fais un lien avec l'autre boîte avec des décors en carton qui, eux, m'avaient par contre vraiment bluffé. Alors qu'ici, je le trouve vraiment bien, mais il ne me bluffe pas. C'était Mhm. Drop Zone Commander. Là, ils étaient vraiment très très beaux les bâtiments, je trouve. Ouais, ils avaient Et il y avait une map, ouais, il y des avait dalles. il y avait un côté sympa. Enfin, voilà, Bon, ici il y a des arbres, des arbres, mais enfin voilà, c'est des arbres, des standees comme on dit. Mhm. Bon, voilà, bref. Alors, Allez, passons après- ça. Alors, On attaque bah le oui, gros. attaquons Ah. le cœur du sujet. Alors, je vais juste d'abord me permettre de partir sur l'artwork du bouquin, donc du Quick Start Rules. C'est le même que celui de la boîte en fait. Oui, c'est le même que celui de la boîte, mais encore une fois, l'impression qui se dégage de ce truc, cohérence avec le reste, charte graphique qui est vraiment très plaisante, et de nouveau, là, quand on voit l'image, ah ok, quand tu énonçais la guerre des clans, on est en plein dedans, on voit qu'il y a les robots verts d'un côté, les robots sablés de l'autre, et ça se met sur la tronche, et il y a des actes héroïques à chaque truc, et en fait, quand tu regardes, il y a pas mal de choses qui se passent, que ce soit en premier plan, en deuxième plan ou en arrière-plan. Ça plonge tout de suite dans l'ambiance. Ouvrons un petit peu. Et je reste quand même, avant que tu ouvres, c'est encore à nouveau, je trouve que c'est chouette. Tous les mecs qu'on voit sur la couverture, Sont c'est les les mecs qui sont en de la figurine boîte. dans la boîte, quoi. Ouais, ouais. Donc ça c'est terrible. Et juste comme ça, donc je disais qu'il y avait les mecs et les pilotes, etc. En fait, c'est les deux factions qui s'affrontent. Là, c'est une faction des clans, donc ce sont les Jet Falcons. Mhm. Et de l'autre côté, ce sont des mercenaires, ce sont les Northwind Highlanders, donc qui sont un peu les Écossais du futur, quoi. Tu remarqueras que même si on veut pousser le détail, les bâtiments qui sont sur la couverture sont aussi les bâtiments que Non. tu retrouves. Bah, si, Ouais. regarde, ouais, quand même, si, regarde. Ah, le look est cohérent, Tu c'est retrouves vrai. les trucs, Ouais, et tu tout à retrouves fait. même les arbres. Oui, même les arbres. Ouais, même les arbres. Ouais, c'est Donc, dingue, tu ça. retrouves vraiment au niveau cohérence, c'est cool. Ça, c'est top. Alors, Et d'ailleurs, pour rester dans la cohérence, c'est vraiment une des toutes grandes forces qu'a réussi Catalyst ici ces dernières années, c'est qu'en fait, tout l'univers de Battletech est cohérent, tout jeu confondu, Mhm. y compris les jeux vidéo. Parce que Ok. tu as quand même Ouais. des gros jeux Ouais, c'est vidéo, vrai. c'est les MechWarrior, c'est quoi. Et donc, pour revenir encore une fois sur ce truc-ci, donc moi je vais te donner vite fait, bien fait mon avis sur ce que je sais d'Alpha Strike, des quelques parties qu'on a pu jouer, et puis je vais te laisser toi nous en dire un peu plus. Moi, je vais pas parler de la règle, je vais parler du bouquin ici que C'est t'as dans ça, les mains, du quoi. bouquin. Du fascicule, Ouais, du ok, livret, hein, d'accord. c'est pas Moi, un moi bouquin. voilà, je le découvre parce que j'ai pas encore eu le plaisir d'ouvrir ma boîte. Donc là, vraiment, comme je te dis, je le découvre. Ce que je trouve de vraiment incroyable, c'est que la règle est vraiment hyper intéressante à jouer. Moi, je suis pas du tout, je l'ai déjà dit, un fan de jeux de robots, de mecha. C'est pas vraiment mon kiff, c'est pas le truc que je préfère, mais je pense que j'ai découvert avec toi la règle en 2022, hein, pour moi, et je suis instantanément tombé sous le charme du jeu, au point que je me suis retrouvé à peindre beaucoup plus de méca que ce que je pensais que je ferais au démarrage, Je t'ai et eu. que j'en suis déjà à ma troisième boîte. Donc j'avais acheté deux autres boîtes, j'ai déjà une petite vingtaine de méca, et avec les 13 que je vais me choper ici, bah voilà, hein, on fait vite le calcul, ça fait 33 figurines, et je ne nie pas que je gagerai peut-être d'encore en acheter d'autres dans le futur, mais voilà.
ce que je trouve génial, c'est que ben, là, quand je regarde un petit peu déjà les illustrations donnent envie. Il y a il y a plein de photos de figurines qui sont peintes dans le truc. Et ça me rappelle que ben, voilà, c'est cool parce que il y a de tout en fait dans la règle. Il y a on va dire, du pain tabletop pour le jeu. Et puis alors, il y a du truc vraiment très très beau. Hein. On a vu effectivement un atlas là qui était Ouais, ouais. assez splendide. Mais ça, je trouve que c'est important. Parce que je vois trop souvent, moi maintenant, allez, je suis sur Facebook, et quand je vois les photos des figurines, je pense que je peins à un bon niveau, mais quand je vois, enfin, je me jette un peu des fleurs, mais quand je vois les photos des figurines, je me dis, mais si tu débutes, t'oses pas. Il y a des gens qui font des figurines, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, que t'oses même plus en peindre une, quoi. Mhm. Or là, bah, tu vois un peu tous les genres. Ouais, Et à bah, nouveau, enfin, enfin, moi je pense qu'il y a des gens qui peignent beaucoup moins bien que d'autres et qui s'amusent beaucoup plus, et ils ont bien raison. Donc, tu sais que moi, l'approche que j'ai choisie, c'est vraiment de faire. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus parce que j'ai plus. Pour moi, c'est des figurines de jeu. Donc, j'ai décidé de faire des schémas très simples pour pouvoir. Mais ça donne bien. Et en fait, c'est vraiment cool. Et quand oui, effectivement, exactement, quand on voit l'image ici, bah, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, il n'y a rien d'inaccessible en termes de peinture, quoi. C'est ouais, pas. ouais, tout à fait. C'est du beau jeu, quoi, mais c'est pas extraordinaire non plus. Mais voilà. Et puis il y en a qui sont, Et puis qui alors, sont terribles. effectivement, il y en a d'autres où tu te L'Atlas dis, de ah, Tantôt, ok, il y a du. Ouais, voilà, ouais, typiquement, Phoenix celle-là, Oak, là, là, ouais. il y a du level. Hein. Ok, bah vas-y, je te laisse nous parler un peu de ce bouquin. Bah, moi, ce que je vais dire, c'est en fait, donc c'est d'abord une version Quick Start. Donc, la règle Alpha Strike, c'est un bouquin en fait qui est vendu séparément, qui coûte une quarantaine d'euros si ma mémoire est bonne. Je sais plus si c'est 39 ou 49. Bon, il est un peu plus cher évidemment, mais il est aussi beaucoup plus étoffé. Donc ici, c'est une version non complète de la règle. Donc voilà, je sais que pour certains, ça sera un peu une déception. euh, et je peux le comprendre, mais en fait, il donne déjà accès à. Enfin, on peut déjà jouer pendant, à mon avis, 2 ans avant de s'en lasser. Il donne déjà accès à pas mal de trucs. Donc, c'est fait. Ici, donc, je disais que la règle était faite pour se faire s'affronter des chars, de l'infanterie, des vaisseaux, etc. Ici, on ne pourra faire s'affronter que des battle mechs. Donc, exit les tanks et les hélicoptères. Donc, ce sera uniquement battle mech versus battle mech. Euh, c'est limité à ce niveau-là. Et au niveau des capacités que les battle mech auront, on pourra jouer que ceux de la boîte et peut-être une centaine d'autres. J'y reviendrai après, mais on sait trouver les caractéristiques des autres de façon totalement gratuite et libre sur Internet. Il y a un site prévu pour ça. Mais euh, voilà, si on veut jouer je sais pas moi, un battle mech qui aurait une arme particulière, je sais pas moi, un lance-missile Artemis par exemple, bah, il n'y a pas ça, on ne sait pas l'utiliser avec la version ici Quick Start des règles. Donc c'est une version un petit peu débutant, on va dire, mais elle a des atouts qui sont vraiment chouettes. Et à certains égards, je la trouve même mieux rédigée et mieux mise en page que la règle complète qui s'appelle Battletech Alpha Strike Commander's Edition. Quand on l'achète, on a l'impression d'être un chef, hein, mais bon, voilà. On est un Donc, mech warrior au sommet de sa puissance. ouais, plus ou moins, ouais. Donc voilà. Alors, bah, ce que j'ai envie de dire quand je la prends en main en même temps, je vais aussi moi, la reparcourir en quelque sorte, c'est que bah, déjà elle est présentée de façon un petit peu plus agréable, je trouve. Pour moi, c'est plus clair encore. C'est plus. La structure est peut-être plus Classique. classique, Ouais. mais moi je trouve que c'est mieux. Voilà. On parle d'abord voilà la carte d'unité. Donc le jeu se joue avec une carte. On a vraiment une carte format carte à jouer par mec. Mais on explique d'abord tout ce qu'il y a sur la carte à jouer. Donc ça c'est pas mal. Et puis après il y a une petite double page qui est chouette parce qu'on voit chaque fois un visuel de chacun des mecs qui est dans la boîte. On donne son nom, donc bah, les mecs sont vraiment, je vous disais, ça fait 40 ans que le jeu existe, ça fait 40 ans qu'un Warhammer ou un Atlas ressemble à ça, quoi. Donc ils ont évolué, ils sont devenus vachement plus cool qu'au début. Bon, au début c'était pas super beau, mais C'est voilà. le look des figurines aussi, hein. C'est la qualité de la gravure de la figurine Ouais, ouais. qui a évolué. Ouais, évidemment, ça a Mais son joué. design, lui, il reste le. Ouais, le design reste grosso modo le Ouais. même. Mais ce qui est très bien, et ça, voilà, je te le dis aussi, tu ne l'as sans doute pas vu comme ça, mais c'est que ça existe, ça explique aussi ce qu'il faut faire avec en termes de jeu. Ah Par ouais, exemple, le ok. Locust, si t'es coincé, tu dois te désengager et te rediriger. Voilà, Mhm. clairement, c'est un truc qui est pas fait pour le combat lourd. Si Mhm. je prends l'Archer, il est écrit, top, voilà, tire à longue portée.
Ok. Voilà, le Wraith, c'est strike often, donc frappe souvent, quoi. Mhm. Donc, en une phrase, on te dit un peu à quoi il sert, quoi. Ouais. Voilà, et ça, je trouve que c'est pas mal. Après c'est assez intuitif aussi quand tu vois le gabarit des mecs. Oui, Hein, dans la règle, et même d'un point de vue design de la figurine, t'as tout de suite compris si c'était un gros cul qui allait tirer du fond de la table ou si c'était plutôt le mec qui allait faire de la capture d'objectif. ouais, c'est vrai. Mais enfin bon, voilà, je trouve que ça a le mérite d'être fait. Parce que c'est très clair pour les mecs de la sphère intérieure, mais les mecs des clans qui ont tendance à être un petit peu plus puissants, même si dans cette ère-ci, donc l'ère Mhm. Hill Clan, c'est moins le cas, ben voilà, t'as par exemple le Fire Moth, là c'est le mec le plus léger des clans. Voilà, il est extrêmement puissant, extrêmement rapide, mais un seul coup au but, il est détruit. Tac. Donc je pense, le plus fragile. Mais voilà. Mhm. Après, ben, on a une partie plus classique qui explique voilà, comment on se prépare à jouer, avec des diagrammes. Euh, Au niveau de la clarification des choses, moi je suis très à cheval là-dessus. Tu sais bien, quand on a posé la table, posé les décors, donc là justement ça explique très clairement qui se déploie où, comment on pose les décors. Enfin, c'est fait d'une façon. Il n'y a pas beaucoup de place pour L'interprétation. ouais, Mhm. l'interprétation, c'est bien fait. Et au Ouais. niveau des décors, vraiment, je trouve ça très très bien. Dès le départ, ils expliquent on a posé les décors sur la table de jeu, on passe tout en revue. Voilà, ça c'est une forêt. Une forêt, on répète ce que Mhm. ça fait, etc. Mhm. Moi j'aime bien cette façon de faire. Bah oui, ça évite Les quiproquos. ouais, les quiproquos et les décisions en cours de partie qui ralentissent le jeu. Ouais, bah oui, Après, rien n'empêche, enfin, on peut le faire peu importe le jeu, peu importe la règle. Mais ici, c'est conseillé, c'est chaque fois repris. Voilà, t'as voilà, les bois, ben, Mhm. ça implique quoi en termes de mouvement, en termes de ligne de vue et en termes de modificateurs d'attaque ou de défense. Donc, c'est clair, quoi. Je trouve que c'est bien fait. Il y a aussi des petits encarts chaque fois qui expliquent, ben, voilà, au niveau des bâtiments, enfin des décors, pardon, comment faire pour créer tes propres socles de forêt, tes propres collines, tes propres bâtiments, tes propres zones d'eau, de terrain difficile. Une note sur l'échelle de terrain, donc si tu veux te la jouer 1 mètre, enfin ou X centimètres égale 1 mètre, voilà, bah, ils disent voilà, 1 pouce c'est 6 mètres. Mhm. Ouais, donc Ok, ça ouais. se joue en pouces, et Ça. l'échelle approximative c'est du 6 millimètres. Voilà. Ok. Donc voilà. Après, bah, il y a la partie des règles qui explique vraiment comment on joue. Donc là, je vais pas venir là-dessus parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre Ouais, bah podcast. dites-nous plus tard enfin, dites-nous si vous avez envie qu'on fasse Ah oui, peut-être un résumé ou audio des règles, peut-être qu'on explique un petit peu les choses. bonne idée. Dites-nous Ouais, si ça vous intéresse. ouais, ouais, tout à fait. Mais donc ouais, celui-là, oh, regarde ça, le Massacari, c'est le Mhm. mec le plus lourd des clans. Il est Il bien est peint. magnifique, hein. Ouais, il est Ouais, vraiment ouais, il est bien vraiment peint. bien peint, ouais. Ouais. Désolé, hein. En audio, c'est un peu. C'est ça, On vous fait du mal. En fait. Ben oui, après on va peut-être en venir. Donc il y a effectivement donc un truc classique de phase de mouvement, phase de combat, mais on va pas s'étendre sur les règles. Avec chaque mec qui a on peut dire qu'il a sa propre carte avec ses caractéristiques, ses statistiques. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un ou deux scénarios Ouais, tout à fait. Donc il y a un premier scénario Mhm, qui s'appelle Meet and Greet, mhm. donc faire Ok. connaissance, quoi. Qui est vraiment un scénario très simple. Je vois qu'il met en présence 4 mecs Ouais, des c'est ça. mercenaires contre 2 mecs des clans, des Jet C'est Falcons. ça, mais alors on leur donne ouais, des capacités, je vois, les skills sont différents Ouais, tout à en fait. fonction. Enfin bon, bref, partons pas trop dans le détail, mais en gros, on a aussi de quoi. On a quelques scénarios histoire de se mettre sur la tronche, et il y a la possibilité de. Bah, on Enfin, peut jouer avec les bâtiments. ouais, c'est ça, Ouais. et de voir que les mecs sont déjà prévus pour un peu guider le nouveau joueur dans la manipulation de ses premiers mecs, quoi. Ouais, tout à fait. Mhm. Ce qui alors, ça c'est très bien, hein, parce que c'est vrai qu'on voit comment détruire les bâtiments, donc c'est quand même un truc sympa hein, dans une version d'introduction. Mhm. Mais également les Battlefield Support, et ça on y reviendra quand on parlera des cartes. Ouais. Mais c'est un truc quand même vachement bien ça. Le soutien aérien, pas mal. Donc il y a un deuxième scénario qui prend en compte les règles un peu plus avancées. Mhm. Ensuite on a toute une partie qui permet de constituer sa force de bataille, donc de constituer, on t'en parlait tantôt, des lances ou des stars. Donc les maisons utilisent ce qu'on appelle des lances, donc c'est des formations de 4 battle mechs.
Donc l'unité qu'on déploiera en général sur la table de jeu, bah, ça sera 4 mecs l'un à côté de l'autre. Bon, ils doivent pas nécessairement être l'un à côté de l'autre, mais ils doivent Oui, être sélectionnés ensemble. c'est le groupement, ouais, ok. Et les clans, bah, eux, c'est un peu différent, c'est 5 mecs et ça s'appelle une star. Bravo. Ça change. Ouais, un peu. Faut un peu compliquer la chose. Il y a Bah, d'autres tiens. factions qui utilisent aussi des unités de 6 mecs. C'est comme Star, mais qui n'existe plus à l'ère qu'on. Bref. Tu- Je m'égare. Je digresse. Je digresse, ouais, tout à fait. Donc là, il y a toute une partie sur le rôle de chacun des mecs. Bah, il y a différents types. Il y a les brawlers, donc qui sont les. Ah oui, ça Tout c'est pas corps à mal ça, corps, parce les- qu'effectivement sur les petites cartes on retrouve justement un petit peu ces ces différents types de mecs quoi. Ouais, Comme tu c'est un peu disais. des archétypes en fait. Ouais, Hein, ouais. c'est ça. Bon, ok. Donc il y en a qui sont plutôt je vais pas dire des champions du corps à corps, mais des bonnes à tout faire. Il y a des juggernauts comme l'Atlas, là, qui sont les monstres difficilement destructibles. Sniper, ça dit pas ce que ça veut dire. Missile boat, donc ils balancent des missiles à longue portée. Les strikers qui sont légers mais qui frappent fort. Enfin bon, Ouais, ok. tout ça. Et Ouais, donc bah, quelques pages sur les formations. Donc voilà. Moi qui suis assez familier de tout ça, j'ai trouvé que c'était rédigé de façon extrêmement claire. Ok. Et ça m'a plu de retrouver ça là. Mhm. Oh, encore les illustrations, enfin la peinture là. Ouais, ouais. Une illustration vraiment cool. Ouais. Ouais, donc un petit peu de trucs. Ok, et puis alors après, une petite page pour terminer, pour te proposer La d'aller suite. plus loin, la Voilà. Commander's Edition, puis toutes les autres boîtes. Bah, c'est bien, ça te dit ce qu'il faut faire si t'as aimé, ben voilà, achète ça. Achète. Achète. Mais bon, on est loin des politiques commerciales très agressives d'autres boîtes. C'est voilà. Je sais qu'il y a aussi plein de petits paquets de cartes, mais je propose qu'on s'attarde pas sur ça maintenant. Là, pareil aussi, si vous avez envie qu'on développe peut-être les profils des différentes cartes, qu'on puisse peut-être développer les profils des différents mecs, dites-nous si ça vous intéresse en fait. Pour pas aller encore Pas que trop ça long. passe trop long. Mais quand même, il y a un truc intéressant à dire, c'est que Ouais. les cartes, en fait, il y a 4 types de cartes dans la boîte. Mhm. Donc il y a d'abord les cartes des mechas, Ouais. enfin des mecs, Ok. qui reprennent leurs caractéristiques. Et ça, effectivement, je pense qu'il faut pas aller plus loin. Mhm. Enfin, en tout cas, ici, dans le cadre de ce podcast, Mhm. clairement. Alors, mais il y a un autre type de cartes, c'est les cartes de mech warrior, donc des pilotes. Donc là, chaque fois, ça reprend en fait le nom du pilote, un bref historique et sa caractéristique spéciale, parce qu'ils ont des bonus. Donc ça, ça ajoute un peu de personnalisation. Ok, ouais. Il y a également les cartes, tu les mets loin de moi, donc je parle de mémoire. Les cartes de support, de soutien de champ de bataille. Donc ça, je trouve très très chouette. C'est en fait, par scénario, tu as droit à autant de points de soutien, et Mhm. tu peux choisir des cartes de raid aérien, de tir d'artillerie, etc. Ok, Donc ça c'est- permet d'ajouter un peu une c'est troisième dimension. c'est l'équivalent des stratagèmes. Ouais, si on Ok, veut, ouais, c'est donc c'est du ça, coup, ouais. tu disais, ouais, voilà. Ok, mais moi je propose qu'on n'aille pas plus loin pour les cartes. Ouais, c'est bien. Hein, non, c'est- mais comme ça, si jamais il y en a qui ont envie qu'on développe un petit peu autour de ça, on pourrait le faire aussi. Du coup, on vient. Non, t'as encore oublié deux trucs. Les pions. les pions. Bah, il y a des pions. dans la Mais on boîte. l'a dit ça. Ah ouais, On en a parlé, les pions. On a dit Et que l'aide c'était de super jeu, cool parce qu'ils les- ils étaient ouais. vraiment bien, que le résumé cartonné c'était plutôt cool. Ouais, les deux. Par contre, ça c'est un petit détail. Je trouve ça dommage qu'il n'y en ait qu'un dans la boîte. Parce que souvent, Ah ouais. quand on est deux, t'aimes ouais, bien ouais, avoir ouais, ouais. chaque joueur le Mais résumé en main. du coup, c'est simple. Si vous Il faut avez un chacun. copain, achetez chacun la Ouais, boîte. ouais, c'est vrai. Ok, oui, problème de riche. Hein. Un peu. Ouais. Mais oui, donc du coup, moi j'en serais juste là, voilà. Je propose qu'on fasse tous les deux. Toi, Peut-être au niveau des mecs. tu Ouais, veux parler des mecs? ouais, encore juste un instant pour ceux qui ont déjà un peu, acheté les boîtes, les boîtes de Catalyst, les nouvelles boîtes BattleTech. Donc Mhm. la première c'était A Game of Armored Combat, qui était dédiée à la règle classique, on va dire, de BattleTech, qui s'appelle juste BattleTech. Et la deuxième c'était Clan Invasion, qui pour cette version des règles proposait les mecs des clans. Mhm. Mais donc, avec ces deux grosses boîtes-là, il y a eu toute une série de packs de mecs supplémentaires qui sont sortis. Donc, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ça coûte chaque fois entre 24, je pense, et 30 euros. Bon, certains packs, c'est 4 mecs, d'autres, c'est 6. Comme je disais, c'est en fonction de la structure d'organisation de l'armée concernée.
Mais donc ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a que deux mecs qui n'étaient absolument pas produits avant, donc le Wraith et le Pounder. Mhm. Donc, ceux-là sont tout à fait nouveaux. Et donc 13-2, donc les 11 autres sont des mecs qui existaient déjà en figurine. Mais il n'y en a que 4 sur les 11 qui existaient vraiment tels quels. Tous les autres, c'est de nouvelles versions, soit au niveau de l'armement, soit au niveau de la position. Et souvent Ok. même des deux. Donc je trouve que c'est quand même chouette. Bah Et oui. puis voilà. Ce que je voulais dire quand même, qui était vraiment top, je trouve, c'est que il y a tous les styles de look. Il y a des mecs qui sont plutôt humanoïdes, d'autres pas du tout, enfin qui sont beaucoup plus robotiques, on va dire. Mhm. Euh, Il y a des trucs légers, il y a des mecs d'assaut. Pour ceux C'est qui... varié, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on parlait de différents mecs aussi, il y en a quelques-uns qui me font penser, pour ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, bah, il y a des mecs qui ressemblent très fort à ce qui pouvait se produire comme Gears dans Metal Gear, quoi. Bref, c'est, Et alors, je pense à ça en voyant ce le petit... Mad Cat, bah, le En Mad Cat, voyant le Mad Cat, ouais, c'est le mec emblématique des clans. Et pour moi, il est encore plus emblématique que l'Atlas de Battletech, même. Bon, Hmm. voilà. Mais aussi, ce qui est chouette, c'est qu'en termes de règles, il y a un peu de tout. Donc Hmm. ça permet d'un peu découvrir tous les styles de mecs dans la version Alpha Strike. Et aussi, c'est très important quand même, tout ça est tout à fait compatible avec la version classique des règles de Battletech. Et donc, quelqu'un qui ne veut pas jouer à Alpha Strike et puis qui veut juste les figurines pour jouer à la version classique, bah, il les a et elles sont tout à fait compatibles, évidemment. Ok. Est-ce que je te propose que tout doucement on puisse un peu dire, tiens, est-ce que c'est une bonne boîte, est-ce qu'elle nous Ouais, tente? Bah oui, évidemment, on va pas dire, on a le parti pris où on est nous complètement conquis par la boîte. Moi, en tant que nouveau joueur qui a eu le plaisir de découvrir la règle, et à la limite, pour moi, c'est plutôt l'opportunité d'acquérir encore quelques figurines, quelques cartes, quelques profils, avec en plus le fait d'avoir, bah, comme tu disais, le matos, les petits jetons, avoir aussi bah, ma version de la règle, parce que moi je suis pas peut-être aussi mordu de tout l'univers ou autre, mais par contre j'ai découvert en Alpha Strike une règle absolument jouissive, je n'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans les parties et je prends encore beaucoup de plaisir plus que dans Battletech classique. Donc pour moi, c'était vraiment la boîte que j'attendais. J'ai envie de dire que, ouais, c'est vrai que 90 euros, ça reste quand même un budget. Après, avec ce qu'il y a là-dedans, j'ai de quoi jouer moi en tant que joueur, on va dire. Je pense que je pourrais être un joueur régulier de la règle tout en étant un collectionneur occasionnel oui, oui. parce que c'est pas le truc c'est pas l'univers, c'est pas le style qui me botte le plus, mais la règle est tellement bonne et je sais que quand on va dans la version Commanders de la règle où là il y a tellement de possibilités que c'en est complètement fou. Il y a tout, j'ai l'impression que tous les cas de figure peuvent être Bah, transcrits par la tu règle. peux jouer dans l'espace, tu peux jouer sous l'eau, tu peux faire C'est intervenir des ça. sous-marins, tu peux Euh, imaginer des tremblements de terre, des invasions par des dinosaures. Enfin, c'est dingue, mais ouais. ce qu'il y a de cool, c'est que le corps de la règle reste intuitif et simple. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est ce qui fait les bonnes règles pour moi. Donc du coup, pour moi, cette boîte, elle est vraiment à voir. Et je pense que le joueur complètement novice, hein, que je représentais un petit peu ici dans le cadre de ce podcast-ci, bah, voilà, qui sera peut-être plus un joueur qui sera mythe entre le joueur de wargame classique et le joueur de jeu de plateau ou autre, pourra trouver Ouais, avec les décors déjà faits dans la ouais, boîte. ouais, ouais. Tu vois, ça c'est pour quelqu'un qui n'a Oui, pas l'habitude peut-être de jouer au wargame, qui va peut-être pas spécialement peindre ses figurines c'est non vrai, ouais, plus, ouais, limite, bah ouais. il trouvera tout à fait son compte avec cette boîte, pour peu que pour peu que l'anglais le rebute pas non plus, parce que ça c'est le Oui. gros défaut évidemment pour toute personne francophone qui a un peu de mal avec l'anglais, c'est que bah, c'est plus compliqué quoi, et que là ça c'est vraiment le truc Ouais, voilà, voilà. mais bon pour moi. Moi je pense que c'est vraiment une boîte qui vaut son prix. Ma seule vraiment grosse doléance, hormis que les dés sont dégueulasses, Ouais, dégueulasse, c'est mais ça que... c'est, ouais, si c'est les dés sont dégueulasses, je suis désolé. C'est de mon côté, mais bon, c'est souvent le cas dans ce genre d'une boîte de base. C'est dommage qu'il n'y ait pas un tapis. Ouais, Un ouais. petit tapis pour accompagner les décors, avec juste
voilà, pour donner, comme je disais, aux joueurs qui naviguent entre le jeu de plateau et le jeu de Ouais, figurines ou ouais, quoi ouais. aux caisses, d'avoir un petit truc. Ouais. Alors, l'idéal de l'idéal, ça aurait pas été un vieux tapis euh, en papier, tu sais, très fragile, qui se déchire très vite et autres, mais un beau En petit tissu. plateau en carton, ça aurait Ah, peut-être ou en été carton, en ouais, ouais. carton un peu dur, au style jeu de société ou quoi, ça aurait été bien. Mais Bah, ce que voilà. tu as dans les versions A Game of Armored Combat, là, donc la version Mhm. classique de Battletech, Ouais, qui se joue elle sur Hexagone. C'est vrai qu'ici je l'ai pas dit, mais ça se joue pas sur Hexagone. c'est Donc pour ça. ceux qui voient, qui associent Battletech aux Hexagones, parce que c'est vrai que souvent on fait le lien entre les deux. Ici Mhm. ça se joue pas sur Hexagone, quoi. C'est ça. Donc Et c'est plus donc, facile question d'écran. et donc well done, bien vu l'aveugle, ça manque aussi peut-être d'un une toute petite réglette de jeu, Ah quoi, ouais, en termes de ouais c'est trucs. vrai, ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est un achat indispensable si on a envie de se mettre à cet univers-là, avec une règle qui permet de déplacer quand même pas mal de mecs qui nous prend vraiment, je pense, par la main pour jouer des petites choses. Ouais, Hein, quelques mecs au tout à démarrage, fait. on joue une simple lance, mais très vite, on se sent à l'aise de pouvoir se dire qu'on va en mettre peut-être deux ou trois pour Ouais, faire des ouais. parties un peu plus longues ou quoi aux caisses, quoi. Voilà, ça c'est. Et graphiquement, tout ça, je suis assez conquis par la boîte, quoi. Même si je l'ai pas encore, Ouverte. si je l'ai pas encore ouverte, Ouais, c'est la mienne qui est ouverte devant nous. puisque je garde ça peut-être pour un unboxing vidéo, quoi. On verra bien. Pas t'as tout dit. J'ai pas grand chose à dire en plus. Voilà, c'est. Je pense que tu as vraiment fait le tour. Pour moi, c'est vraiment un. Oui, c'est un certain Bah, prix, oui. tu peux peut-être dire, tiens, le joueur qui est déjà rompu à l'univers et autres, est-ce qu'il va il va y trouver son plaisir. Toi, t'y as trouvé complètement Ouais, le. je suis un amoureux, donc. Ouais, voilà, toi, mais est-ce que d'autres amoureux qui possèdent peut-être déjà une large collection de mecs vont peut-être y trouver leur compte quand même ici qu'est-ce qui va faire que le gars qui possède déjà 50 mecs, il va avoir envie. Bon, tu as dit, il y a des nouvelles pauses, mais. Bah, ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est tous des joueurs un peu différents. Il y en a qui Mhm. sont plutôt axés règles, d'autres qui seront axés scénario, certains figurines, etc. Moi, je suis plutôt modéliste figurine. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est pas du plastique comme le plastique des figurines de Games Workshop. C'est un plastique d'une qualité un peu inférieure, mais qui reste, je trouve, très très bien. Mhm. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Euh, voilà, au niveau figurine, voilà, moi j'en ai jamais assez, donc je suis pas une bonne référence pour vous dire ça. Les deux nouveaux sont vraiment beaux, là, le Pouncer, ouais, Le Wraith. et le Wraith, ils sont vraiment très très jolis. Euh, mais si c'est pas pour les figurines, si on a déjà la Commander's Edition, bah évidemment là, L'intérêt est moins, quoi. l'intérêt est moindre. Je trouve que la règle est quand même bien écrite et du coup, enfin, voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est peut-être même plus clairement mis en page que la Commander's Edition. Les cartes de soutien de champ de bataille là c'est pas grand chose, mais c'est vraiment un plus appréciable. Et alors, ce que je trouve très très bien, c'est que l'ensemble introduit bien à l'ère Il Clan. Voilà, Ok. c'est, c'est un épisode de la timeline que moi j'aurais jamais été voir si j'avais pas eu la boîte. J'étais pas du tout intéressé. Moi, mon aire de prédilection, c'est l'invasion des clans. Donc c'est le moment où les clans, enfin, je vais pas m'égarer, mais en gros les clans et les maisons se sont pas vus pendant 300 ans, et puis tout d'un coup les clans reviennent avec du matos très très supérieur et dézinguent les grandes maisons. Mais par contre, ils ont un code de l'honneur encore plus particulier, et donc à un moment donné, ben, la balance se retourne, quoi. Mais euh, ici, ben, ça m'a quand même donné envie. Voilà. Le look, franchement, visuellement, c'est une claque, c'est super beau. Euh, Toutes les couvertures sont vraiment très très belles, toutes les illustrations sont super belles. Et ça m'a plongé dans une ère que j'aurais pas voulu découvrir autrement. Donc voilà, je dirais que l'intérêt en tant que joueur vétéran, bah, il est joueur vétéran d'Alpha Strike. Alors vétéran, c'est un peu pompeux, hein, mais bien habitué à la chose, on va dire, et qui possède déjà pas mal de matos pour. C'est pas indispensable, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, je pense que c'est quand même un enfin, d'office, c'est un bon achat, même pour quelqu'un qui aurait déjà pas mal de matos, quoi. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour là. Bah, on a beaucoup parlé. J'ai aucune idée de combien de temps on a parlé, mais voilà. Bon, 53 minutes, Ouais, ça reste. 54 minutes, ça va encore, hein. C'est un premier exercice, donc en même temps, Ouais. voilà.
Bah voilà, ce qu'on peut peut-être simplement dire, c'est que si vous avez envie de manifester dans les espaces commentaires, ben voilà, si ça vous a intéressé et si vous auriez envie de plus de ça, en tout cas nous on est assez partant pour peut-être déblatérer encore quelques idées sur, sur ce jeu. Voilà, donc c'était un peu l'unboxing audio de Battletech Alpha Strike. Et voilà, merci d'avoir pris le temps de nous écouter, hein. Ça reste un exercice aussi, hein, Oui, de prendre la parole. de- Surtout que vous n'avez pas les magnifiques choses devant les yeux. c'est ça. Mais du coup, Mais tout est clairement visible sur le site de Catalyst. Donc ça, bon, le site est un modèle de convivialité, mais par contre, il n'est pas aussi rempli de photos que ce qu'on pourrait parfois l'imaginer. Donc il faut un peu passer par Google pour voir les contenus de la boîte, etc. On l'a pas proposé ici puisqu'on fait de l'audio, mais, euh, mais vous verrez tout ça en large, en détail, en gros plan, tout ce qu'on veut. Donc avec une petite recherche Google, ça suffira. ok. Donc du coup, c'était Battletech Alpha Strike dans la voie maudite, hein. Allez, voilà.